Le président de la République, Idriss Déby Itno, vient d'effectuer une visite de 24 heures à Faya-Largeau, dans la région du Borkou. Il s'agit pour le chef de l'État de rassurer la population de son engagement ferme, de lutter contre l'insécurité et leur réitérer sa volonté de voir le respect de l'autorité de l'État dans les régions du Borkou et du Tibesti. Ibrahim Adamamat. Le président de la République est venu prendre le pouls de la situation dans ce qui est convenu d'appeler l'affaire des orpailleurs et donner des instructions fermes pour que ce genre de situation ne se reproduise plus dans les régions frontalières du Niger où des supposés chercheurs d'or ont été appréhendés par les forces de défense et de sécurité et même présentés au chef de l'État. Depuis lors, d'autres aventuriers du même acabit ont été mis aux arrêts et transférés à la prison de Korotoro. De son arrivée dans la capitale de la Grande Palmarais, le président de la République Idriss Déby Itno a rencontré les membres de la mission qu'il a dépêchée à Ogui, localité située à 80 km de Zouar, pour faire la situation sur des affrontements ayant opposé des orpailleurs aux autochtones dans la nuit du 10 au 12 août dernier où il y a eu mort d'homme. Cette mission est composée des ministres de l'assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance, Abderrahmane Salah, et celui de l'administration du territoire et de la sécurité publique, Abderrahim Birame Hamid, ainsi que de gouverneurs de Borkou et de Tibesti et de certains généraux et notables de deux régions. Elle est venue rencontrer le chef de l'État pour lui faire la situation dans ses moindres détails. Cette rencontre s'est déroulée en présence des généraux Adoum Gabgalia et Loum Hinaïsou Laïna, respectivement chef d'état-major particulier et conseiller technique à la défense nationale, à la présidence de la République et du chef d'état-major général des armées, le général Brahim Seyd, qu'elle a mené sa mission. Il a réitéré ses instructions pour que les régions de Borkou et de Tibesti soient débarrassées des éléments nuisibles à leur épanouissement et l'autorité de l'État restaurée. Tous les moyens humains et matériels seront mobilisés pour nettoyer le Grand Nord de tous les aventuriers et autres chercheurs d'or illégaux. Le chef de l'État a été très ferme là-dessus, nous a dit le gouverneur de Borkou, Youssouf Sougoudi. Rappelons qu'aux 500 orpailleurs appréhendés la semaine dernière le long de la frontière tchado-nigérienne par les forces de défense et de sécurité, plus de 2500 autres avec près de 300 véhicules de diverses marques viennent d'être mis aux arrêts. Leurs véhicules et leurs engins, notamment les détecteurs de métaux, sont étalés au grand jour dans la cour du gouvernorat de la région de Borkou. Le déplacement du président de la République Idriss Déby Itno à Faya-Largeau vise donc d'apaiser la tension et surtout participer au retour définitif du calme dans cette région et celle des Tibesti qui connaissent des troubles itératifs depuis que des supposés orpailleurs sortis de nulle part écument le long des frontières entre le Tchad, le Niger et la Libye, des pays frontaliers au Borkou et au Tibesti. Tous les aventuriers appréhendés répondront de leurs actes devant les juridictions tchadiennes, avait déjà prévenu le chef de l'État, et sur place à Faya, le procureur de la République et son équipe sont déjà à pied d'œuvre. L'agence tchadienne de la radioprotection et de la sécurité nucléaire a signé ce matin avec l'hôpital de la en contact avec ces appareils. Maral et Joséphine.